L'intérêt en entreprise pour l'absentéisme est une question, je crois, aujourd'hui de plus en plus stratégique. L'entreprise fait face à de nombreuses exigences, des exigences de compétitivité. Il s'agit aussi d'offrir de bonnes conditions de travail. L'entreprise souvent travaille en flux tendu. Aucun espace n'est laissé pour respirer. Tout s'accélère. C'est souvent comme ça qu'on le dit. Donc pour ça, l'absentéisme des salariés peut être un problème important. Qui dit absence dit une rupture dans la chaîne de production de la qualité, dit peut-être qu'on va prendre du retard pour offrir le service, pour produire les bonnes pièces au bon moment. Donc pour toutes ces raisons-là, l'absentéisme est aujourd'hui un vecteur stratégique important. L'absentéisme est aussi le révélateur de problèmes de santé divers. On peut considérer celui-ci comme révélateur de dysfonctionnements qui affectent la capacité des salariés d'être présents. Les questions de santé sont à prendre en compte dans l'absentéisme. Soit qu'il y ait un impact direct sur la santé, que les salariés ne puissent pas venir au travail, soit que cet impact soit plus indirect et affecte plutôt les questions de motivation, de trajectoire professionnelle. Là aussi, c'est important d'y penser parce qu'il est possible d'agir aussi. Il ne faut pas laisser un taux d'absentéisme s'emballer. C'est un très mauvais signe quand le taux progresse et que rien ne semble l'arrêter. De plus en plus de salariés sont absents. Ça représente un enjeu économique. Ça traduit aussi des malaises organisationnels, malaises qu'il faut traiter par des politiques de management adéquates. La toute première chose à faire est de procéder à un diagnostic. Il faut connaître l'état de la situation. La plupart des entreprises bénéficient d'indicateurs de gestion. Il faut pouvoir regarder ceux-ci, les examiner, surtout si l'absentéisme augmente sans qu'on puisse comprendre au départ pourquoi, comprendre en tout cas pas très bien pourquoi. Il faut donc pouvoir prendre ces indicateurs, vérifier où on s'absente, dans quel secteur de l'entreprise, parce que souvent l'absentéisme ne touche pas de manière égale les salariés. Il y a des secteurs où on s'absente plus que d'autres. Peut-être que les conditions de travail se sont dégradées récemment, pour une raison ou une autre. Peut-être aussi qu'on a des salariés qui avancent en âge et qui connaissent des problèmes de santé personnels ou liés à l'usure professionnelle. Donc il faut pouvoir prendre les indicateurs, bien sûr, mais lier ceci aux situations de travail concrètes pour commencer ensuite un travail de prévention. Prévenir pour partie, c'est guérir. Donc l'enjeu central de ce point de vue, c'est de faire de l'absentéisme un objet de préoccupation commun entre les acteurs de l'entreprise. L'absentéisme n'appartient pas qu'aux seuls DRH, même si généralement ceux-ci sont les tout premiers acteurs à être impliqués par les questions d'absentéisme. Il faut élargir ce cercle. Il y a la direction opérationnelle, il y a l'encadrement intermédiaire qui connaît bien les problèmes au quotidien. C'est d'ailleurs l'encadrement de terrain qui est au contact de l'absentéisme, qui doit gérer les absences, donc il faut les impliquer dans une démarche. Il y a évidemment les salariés, les représentants du personnel au CHSCT, éventuellement aussi le médecin du travail. Il faut donc faire en sorte qu'on puisse réunir tous ces individus pour traiter, pour mettre en place une démarche de prévention qui passe d'abord par la connaissance du phénomène. C'est la première étape. Ensuite, il y a l'action. L'action consiste à diagnostiquer, à aller voir, consiste à identifier les causes de l'absentéisme pour y remédier. Ces causes peuvent être diverses. Très souvent, en entreprise, les causes sont multiples, sont plurielles. Il y a des causes qui sont liées aux personnes, il y a des causes qui sont liées à l'environnement de travail, il y a des blessures, il y a des accidents de travail. Il faut pouvoir faire le tri entre tout ça. Parce qu'il y a des causes sur lesquelles on peut agir, on peut prévenir, on peut modifier certaines choses, transformer les pratiques de management, ouvrir des espaces de discussion entre les salariés, trouver des modèles d'organisation du travail qui soient beaucoup plus propices, desserrer un certain nombre de contraintes
éventuellement, ouvrir des espaces de dialogue entre le management et les salariés, tout ça concourt à prévenir et diminuer l'absentéisme. Ensuite, évidemment, il faut informer l'ensemble des salariés. Si, évidemment, on attend, en termes de bénéfice d'une démarche de ce type-là, une baisse du taux d'absentéisme, si celle-ci survient, et c'est tout à fait possible dans le cadre d'une action qui fait de l'absentéisme un objet commun de préoccupation, à ce moment-là, il faut le faire savoir, il faut montrer que l'action entreprise a eu des impacts très forts. L'absentéisme ne peut pas être considéré comme l'antithèse du présentéisme. Le présentéisme possède, on pourrait dire, sa logique propre. Être présent en excès, c'est une chose qui arrive encore assez souvent. Ce sont des salariés qui font des heures tardives le soir ou bien excessivement tôt le matin. Ce sont des salariés également qui ont brouillé les frontières entre le travail professionnel et la vie hors travail et qui éventuellement répondent à leurs mails le samedi, le dimanche, en dehors de toute présence effective aussi. Le présentéisme, c'est aussi autre chose. Ça peut être venir au travail en mauvaise santé. Pour beaucoup, c'est comme ça que ça se passe, pour certains salariés, autant du point de vue mental que physique, donc venir avec des handicaps particuliers, venir avec des maladies chroniques évolutives au travail, venir au travail en burn-out ou presque, donc dans un état de santé mentale difficile, c'est une réalité qu'on voit aujourd'hui et c'est une réalité sur laquelle l'entreprise a intérêt à se pencher. Pour des raisons relativement simples, qui dit présentéisme ne dit pas nécessairement présence des salariés en bonne santé, c'est surtout ce problème qui est important, et qui dit présence en mauvaise santé dit éventuellement problème de performance, de productivité, de qualité, erreur, accident, perte de qualité de l'image de l'entreprise. Donc on ne peut pas non plus laisser le présentéisme aller. Il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir baliser les heures de travail, exiger bien sûr une journée active de travail, sans doute aussi, mais pas en excès, pas au-delà d'un certain nombre d'heures. Pour ce faire, je pense qu'il faut donner une place à la négociation collective. C'est aux salariés, au management et à la direction de trouver les moyens de limiter le présentéisme pour que tous puissent bénéficier d'une présence active, bien sûr, au travail, mais qui ne soit pas en excès. De ce point de vue, le réseau de l'ANACT et des ARACT peut faire beaucoup pour les entreprises, peut aider celles-ci à conduire des démarches de diagnostic, des démarches d'accompagnement projet également, hein, par ses méthodologies d'analyse du travail, par sa capacité de faire travailler ensemble les acteurs sociaux. Là, le réseau ANACT peut faire beaucoup pour prévenir la survenue d'absentéisme. Donc nous sommes évidemment, de ce point de vue-là, au service de toutes les entreprises qui font face à une croissance de leur taux d'absentéisme et qui désirent entreprendre une démarche, qui désirent connaître ce qui se passe concrètement dans les collectifs de travail.